Nous sommes ici non loin du Faubourg des Ancêtres, à Belfort, où en 1984 se sont élancés les athlètes de la première édition du Lion, une course qui reliait Montbéliard. C'est depuis devenu une véritable institution dans le Nord-Franche-Comté et chaque année, des milliers d'athlètes, plus ou moins bien préparés, s'élancent sur la route. Je vous explique tout ça. Au début des années 1980, le FC Sochaux-Montbéliard est aussi l'un des meilleurs clubs de France en athlétisme, avec des stars, de nombreux licenciés et d'excellents résultats. Mais il n'organise pas une épreuve sur route d'envergure qui lui permettrait d'accompagner la démocratisation de ce qui était alors dénommé le jogging. Son choix se fixe sur un format qui est celui du semi-marathon, soit 21 km, et un parcours qui relie les deux principales villes locales, Belfort et Montbéliard. La compétition prend assez naturellement le nom de Lion, un animal qui évoque bien sûr Peugeot, mais aussi le monument de Bartholdi et plus généralement la Franche-Comté. La première édition est organisée le 29 avril 1984 et voit 1300 concurrents s'élancer à partir de 10h depuis le Faubourg des Ancêtres de Belfort en direction de Montbéliard. Dès cette première édition, des athlètes internationaux sont au rendez-vous, si bien que Jackie Boxberger, la star du FCSM et figure de la course à pied française, ne termine que deuxième derrière un Djiboutien, Ahmed Saleh, qui sera ensuite champion du monde de marathon et remportera la médaille de bronze au JO de Séoul sur la distance. Chez les femmes, c'est la Française Maria Leloup qui s'impose devant une Irlandaise. À noter que Jackie Boxberger parviendra à s'imposer lors de la troisième édition en 1986, mais le Lion est ensuite toujours remporté par des coureurs africains attirés par les primes promises par les organisateurs. Le Kényan Luka Kanda détient le record de victoires avec 5 lions et c'est un autre Kényan, Kelvin Kiptum, qui a établi en 2019 le record de l'épreuve. Il deviendra 4 ans plus tard le recordman du monde du marathon avant de décéder brutalement en 2024. Depuis sa naissance en 1984, le Lion s'est imposé grâce à la présence de stars, mais avant tout en étant un événement populaire et festif, au point de devenir l'une des grandes classiques françaises du semi-marathon, avec comme point de départ et d'arrivée la place de l'Arsenal à Belfort, où je me trouve, et le champ de foire à Montbéliard. Le Lion n'est évidemment pas qu'une course réservée aux stars de la discipline. L'un de ses héros se nomme André Charondière. Cet ancien champion de France par équipe a longtemps effectué des départs au sprint afin de figurer sur les photos publiées dans les journaux. Un comportement qui amusait le public et surprenait les coureurs africains. Il s'est offert le luxe d'en faire de même au départ du marathon de Paris et de celui de New York. Le Lion est couru par plusieurs milliers d'anonymes chaque année qui se préparent avec cette course comme objectif ou décident de s'y inscrire par défi. Il faut dire que l'ambiance est bon enfant et festive, avec des encouragements et des animations tout au long du parcours. La course a été rapidement fixée au 4e dimanche de septembre, avec un parcours Montbéliard-Belfort ou Belfort-Montbéliard. Une alternance pas toujours respectée car le dénivelé est positif quand on va en direction de Montbéliard, ce qui fausse ses chronomètres. Car le Lion a rapidement obtenu le label de la Fédération internationale, ce qui lui permet d'organiser les championnats du monde en 1995. Une consécration pour une course qui a aussi accueilli 4 fois les championnats de France. L'organisation du Lion est gérée par le FCSM Omnisport, section athlétisme, avec l'aide de près de 800 bénévoles, des partenaires privés et les collectivités locales. Au fil du temps, et pour s'adapter aux tendances, des variantes au semi-marathon sont mises en place pour les enfants, sur des distances plus courtes, en roller ski pour les fauteuils roulants ou joëlettes, mais aussi des marches nordiques ou des randonnées. Dit autrement, le Lion a résisté à l'évolution des pratiques qui rendent les semi-marathons de plus en plus rares en France. Un Lion qui a récemment dû composer avec 2 années d'annulation en raison du Covid, mais également à la hausse du coût des contraintes sécuritaires. La course du Lion est plus que jamais vivante avec en 2025 sa 40e édition. L'épreuve sportive est un événement à part dans le Nord-Franche-Comté en reliant les 2 principales villes locales et en réunissant ses habitants au bord de la route ou sur le bitume. Le rendez-vous annuel a également participé à rendre concret le concept d'aire urbaine, né il y a plusieurs décennies. Et ça, c'est une autre histoire que nous aurons à découvrir. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.